Alors, passons maintenant à la notion de boucle, c'est le troisième pilier. Donc là, tu as un petit garçon qui doit se laver les dents. À un moment, on lui dit, tu vas répéter 3 fois, lave-toi les dents. D'accord? Alors, il va le faire 3 fois. Normalement, les dents seront propres, mais il n'est pas sûr qu'elles soient totalement propres. On lui a donné l'ordre de répéter 3 fois. Ça, c'est ce qu'on appelle en programmation la boucle for. Pour répéter des instructions un nombre fini de fois, on utilise la boucle for. Par contre, on peut lui dire également, autre façon de se brosser les dents, on dit tant que tes dents sont jaunes, tu vas te laver les dents. Donc on a une condition cette fois. Hein, donc si les dents sont jaunes, on continue, on répète l'opération, mais dès que les dents ne sont plus jaunes, dès que la condition est fausse, alors on arrête. Donc là c'est ce qu'on appelle la boucle while. Donc ça sert à répéter des instructions tant qu'une condition est vraie. Donc deux façons de se brosser les dents, soit la boucle for, soit la boucle while. Alors, prenons l'exemple de la boucle for tout d'abord. Alors la syntaxe est la suivante, donc c'est for compteur, donc compteur c'est une variable, hein, quelconque, d'ailleurs je l'ai appelé compteur, mais tu l'appelles comme tu veux, qui va varier, in ça veut dire dans, range ça veut dire l'intervalle, ou les valeurs, 5, ça veut dire qu'on va répéter 5 fois, donc le compteur il va valoir 0, 1, 2, 3, 4, il y a 5 valeurs, et à chaque fois que le compteur va prendre une valeur, on va afficher I love computers. Donc on va répéter en gros 5 fois l'instruction, on va afficher l'instruction I love computers dans la console. Et une fois que le compteur aura atteint la valeur 4, c'est-à-dire qu'on aura fait les 5 premières valeurs, alors on sortira de la boucle, d'accord, et on affichera They don't love me back. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc au départ le compteur fait 0, au départ le compteur il varie de 0 à 1, 2, 3, 4, il prend 5 valeurs, donc compteur fait 0, donc on affiche I love computers. Ensuite, on est en boucle, hein, c'est une boucle for, donc on revient au-dessus, le compteur ensuite va augmenter, il fait 1, on affiche encore I love computer, le compteur fait 2, pareil, le compteur fait 3, on affiche, le compteur fait 4, on affiche, donc le compteur a pris 5 valeurs, hein, c'est le 5 qui est ici, 0, 1, 2, 3, 4, et du coup, on a terminé, on est sorti de la boucle, donc on fait l'instruction suivante, le programme suit son cours, hein, et on affiche, donc They don't love me back, on est sorti de la boucle. Voilà pour la boucle for. Alors donc la syntaxe générale c'est donc for, compteur, ou variable, hein, n'importe quel nom de variable. En général on met i pour la variable compteur. For i in range, entre parenthèses le nombre de fois que tu souhaites répéter, 2 points, et ensuite le bloc d'instruction. Donc ça se répète en boucle, jusqu'à ce qu'on ait atteint le nombre fini, et ensuite on sort de la boucle. Alors on va programmer cet exemple dans Microbit Python. Donc on va juste utiliser, on n'a pas besoin de fonction, donc on utilise le fichier main. Donc allons-y, on va faire la boucle for i ou compteur, hein, si tu préfères, in range 5 fois, voilà. Je vais afficher quoi? Je vais afficher print, donc print, il est proposé ici. Je vais afficher I love computers, I love computers, ok, point d'exclamation, et une fois que je sors de la boucle, je vais afficher l'instruction They don't love me back. They don't love me back. Il n'aime pas en retour. Voilà. Donc, on peut maintenant passer au simulateur, exécuter, et afficher le terminal série, c'est-à-dire la console. Donc, I love computers, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, c'est terminé. Et ensuite, They don't love me back. On est sorti de la boucle. Alors, on aurait pu également afficher les différentes valeurs du compteur. Donc là, je vais le mettre. Donc, je vais rajouter i, la variable i, hein, c'est le compteur. Voilà. Donc, allons-y, j'exécute. Afficher le terminal série. Donc, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Tu vois, c'est les différentes valeurs de i. On fait la suite du programme. Alors, la boucle while maintenant. Donc, la boucle while s'utilise avec une condition. Donc, la condition, tu vois, c'est en orange. Une condition, c'est quoi? C'est en fait un test de comparaison. On compare deux valeurs, là ici les valeurs bonjour et bonjour, et on regarde si elles sont, bon là par exemple, elles sont identiques. Le égal égal signifie est-ce que c'est égal. Hein, c'est pas le égal, attention, lorsqu'on définit une variable, on met la variable égale la valeur, hein, ça c'est pour remplir une variable, pour mettre quelque chose à l'intérieur d'une boîte. Là c'est un égal de comparaison, c'est pas un égal d'affectation où on remplit une boîte. Donc on compare deux choses. Ces deux valeurs sont bien identiques, hein. Bonjour est bien égal, c'est bien la même valeur que bonjour. Donc ici, bon, ça c'est le symbole égal, hein, de comparaison. Donc puisque la réponse est vraie, c'est-à-dire true, on a un while true. Donc la condition est vraie, donc on va faire l'instruction suivante, donc print salut. Donc on va afficher salut. Donc j'exécute, donc c'est vrai.
on affiche salut. Voilà. Ensuite, on revient en boucle, on reteste la condition. Est-ce que bonjour égale à bonjour? Bah oui, hein, c'est toujours vrai. Donc, puisque c'est vrai, on fait l'instruction suivante. Salut. On repart en boucle. Est-ce que c'est toujours vrai? Bah oui, bonjour est toujours égal à bonjour. Donc, on affiche salut, etc., etc. Et là, on vient de faire une boucle infinie, hein, puisque la condition bonjour, bonjour est toujours vraie. Bonjour égale bonjour est toujours vrai. Donc, on a une condition qui est toujours vraie. Donc, on est coincé dans une boucle infinie. Alors, si on veut faire une boucle infinie, hein, on en aura besoin parfois, eh bien on fait tout simplement, au lieu de faire bonjour égale bonjour, on met while true, tout simplement, puisque cette condition, du coup, elle sera toujours, c'est une valeur qui est toujours vraie, hein, tu vois, c'est en rose, c'est une valeur vraie, donc la condition sera vraie, donc on va répéter en boucle infinie ce texte-là, Stav is the best. Donc si on exécute, comme la condition est toujours vraie, on est dans une boucle infinie, et ça s'affiche à l'infini, enfin, jusqu'à ce que la mémoire soit saturée. Alors, les différents symboles de comparaison sont les suivants. Donc, on a vu déjà, si la valeur 1 est égale à la valeur 2, alors pour dire égal, on met égal, égal. Pour dire différent 2, on met égal, point d'exclamation. Pour mettre supérieur, c'est ce symbole. Hein, c'est la grande bouche, plus grande que la petite bouche, la bouche, tu vois, qui se ferme, là. Et supérieur ou égal, c'est supérieur, égal, ou égal. Voilà les différents symboles de comparaison. Alors, donc si on revient sur la syntaxe générale, donc une boucle while, c'est donc while avec une condition. La condition est soit vraie ou fausse. Hein. Si elle est vraie, on fait le bloc d'instruction. Si elle est fausse, on va à la suite. Donc, ce que j'ai marqué ici, tant que la condition est vraie, ben, on répète le bloc d'instruction. Et dès que la condition est fausse, donc là on la répète, dès que la condition est fausse, ben, on fait la suite du programme. Alors, prenons un exemple concret. Donc, au départ, j'ai défini une variable h qui vaut 16. Et mon programme, c'est donc une boucle while. Et la condition, c'est tant que l'âge est plus petit que 18, donc bah, je vais répéter en boucle tu es mineur. Et dès que la condition est fausse, j'afficherai tu es majeur. Donc là, je serai revenu. Alors tu vois, attention, hein, quand il y a les deux points, il y a toujours une indentation. On est dans le bloc de répétition, d'accord? Et dès qu'on sort du bloc, on revient à la ligne. Donc allons-y, exécutons le programme. Donc âge égale 16, oui. Donc là, on a 16. Est-ce que 16 est plus petit que 18? Bah oui, c'est vrai. Donc il va s'afficher tu es mineur à l'écran, d'accord? Et puis on répète la boucle. Bah là j'ai toujours fait 16, il fait toujours 16, donc 16 est toujours plus petit que 18, donc c'est toujours vrai. Donc je vais encore afficher tu es mineur, et tu as compris le truc, c'est que l'âge sera toujours plus petit que 18, hein, parce que l'âge fait toujours 16. Donc on a une boucle while true, on est coincé dans tu es mineur, tu es mineur, tu es mineur, on n'affichera jamais tu es majeur. Okay, donc la condition âge est plus petit que 18 est toujours vraie, hein, puisque l'âge au départ fait 16 et il change jamais, l'âge il évolue jamais, donc on est coincé dans une boucle infinie. Alors écrivons le programme, donc au départ je vais initialiser l'âge à 16, voilà, je donne une valeur, ensuite je vais dire tant que l'âge est plus petit que 18, donc tant que l'âge est plus petit que 18, je vais afficher dans la console tu es majeur, tu es mineur, ok. Et dès qu'on sortira la boucle, bon là on sortira jamais puisque là je fais toujours 16, mais je le fais quand même pour te montrer, on affichera tu es majeur. Donc allons-y, exécutons ce programme. J'affiche le terminal, il affiche toujours tu es mineur, tu es mineur, tu es mineur. Ben, pour quelle raison? Parce que toujours là je fais toujours 16. D'accord? Donc on est coincé dans cette boucle infinie. Comment on va faire pour sortir de la boucle? Comment faire pour sortir de la boucle? Alors, tout simplement, il faut faire évoluer l'âge. Parce que l'âge, on ne veut pas qu'il reste égal à 16, sinon on sera toujours plus petit que 18. Donc dans la boucle, à un moment donné, il faut que j'augmente ou je fasse changer l'âge de la personne. Donc là, je vais mettre, pour le faire changer, je vais dire, je vais l'augmenter de 1. Donc j'écris âge égale âge plus 1, ou encore âge plus égale 1, c'est pareil, pour le faire évoluer cet âge. Donc là, voilà, je fais évoluer la variable à chaque itération de la boucle, hein, c'est-à-dire qu'à chaque passage de la boucle, je fais évoluer l'âge. Donc j'exécute, alors au départ, là je fais 16, donc 16 est plus petit que 18, donc c'est vrai, donc je suis dans la boucle, j'affiche bien tu es mineur. Ensuite, là je fais 16, donc 16 plus 1 ça fait 17, donc le nouvel âge fait 17, donc je reviens tout en haut, donc l'âge, à la place de âge là, je mets 17, 17 est plus petit que 18, donc c'est toujours vrai, donc j'affiche encore tu es mineur, ok. Et enfin, j'ajoute encore un, ça fait 17 plus 1, 18, donc là je fais 18, et là, 18, est-ce que c'est plus petit que 18? Non, ça c'est faux. D'accord? Donc je sors immédiatement de la boucle. Donc c'est faux, je sors de la boucle, et donc je vais afficher tu es majeur. Voilà. Donc
voilà une boucle while avec une condition qui était vraie elle était vraie 2 fois, et puis ensuite elle était fausse, donc je suis sorti de la boucle. Donc je vais modifier légèrement mon programme. Pour pouvoir sortir la boucle, je vais dire âge égale âge plus 1. Hein. Voilà, allons-y. Donc j'exécute. Et effectivement, tu vois, il a affiché tu es mineur, et ensuite tu es majeur. Hein, on peut le voir, on peut voir également l'âge, hein, qu'est-ce qu'il vaut à chaque fois. Donc voilà, j'exécute. Donc au départ, l'âge fait 16, tu es mineur. Ensuite, l'âge fait 17, tu es mineur. Et ensuite, on est sorti de la boucle, donc tu es majeur.